Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler love, amour, franchement mon sujet préféré. On va un petit peu discuter des petits gestes au quotidien qui renforcent le couple. Parce qu'on parle souvent des grandes déclarations, des cadeaux, des grands cadeaux et tout. Mais au final, le plus important pour moi, c'est les petits gestes qu'il va y avoir au quotidien dans votre couple. Et qui vont montrer que voilà, vous êtes un couple en place, un couple solide. Enfin, vraiment pour moi, c'est hyper important. Et j'avais envie de vous en parler du coup. Donc n'hésitez pas à vous poser, prendre votre petite boisson, etc. On va un petit peu discuter, voilà. Amour, j'adore. Franchement, moi qui suis perdue en ce moment, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo la semaine dernière. Moi qui suis perdue en ce moment là, je suis à 2 doigts de me reconvertir en tant que thérapeute de couple. Franchement, je sais pas, les bails comme ça, oh, j'adore. Et bref, avant que la vidéo ne commence, je vous invite tout d'abord à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait hyper plaisir. Et activez la cloche si vous voulez être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça me soutient, donc n'hésitez pas. Et je vous laisse avec la suite. Déjà, premièrement, pour moi, c'est inconcevable de rester genre 24 heures sans prendre des nouvelles de mon partenaire. Enfin, je sais pas, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent rester 24 heures sans envoyer un message ou je sais pas quoi. Mais pour moi, ça me paraît tellement surréaliste. Genre, vous êtes en couple et vous vous souciez pas de savoir si votre partenaire va bien, si sa journée se passe bien, comment s'est passée sa journée, s'il a bien dormi, si... Enfin, je sais pas, c'est logique. Genre, si vous êtes en couple avec la personne, c'est que vous tenez à la personne, c'est que vous aimez la personne. Et comment vous faites pour rester genre 24 heures sans prendre des nouvelles? Après, je parle pas des couples qui vivent ensemble ou qui se voient le matin et le soir, etc. Ça, y a pas de souci. Vous voyez le matin, vous voyez le soir. Vous n'avez pas besoin de communiquer forcément dans la journée, même si un petit message, ça fait toujours plaisir. Mais je parle des couples vraiment qui vivent pas forcément ensemble, qui se voient pas forcément tous les jours et qui ne s'envoient pas de messages durant les jours où ils se voient pas en fait. En fait, il faut prendre des nouvelles, c'est hyper important. À tout moment, votre partenaire va pas très bien, passe pas une très bonne journée. Juste un petit message de votre part, ça va grave égayer sa journée. Enfin, et puis vous avez besoin de savoir quand même comment va votre partenaire. Enfin, bref. Pour moi, c'est super important d'envoyer un petit message dans la journée. C'est un petit geste qui veut dire beaucoup en fait. Ça veut dire que vous pensez à l'autre, vous vous souciez de savoir comment ça se passe de son côté, etc. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Donc, un petit message dans la journée, c'est super sympa. Un autre petit geste qui me paraît important, même si c'est un petit peu, voilà, c'est rien de fou, mais c'est important, c'est le fait de dire merci à son partenaire, même pour quelque chose de basique, genre votre partenaire vous a fait à manger, ben genre un petit merci, ça fait plaisir, ça évite de prendre l'autre pour acquis et ça montre, enfin voilà, c'est un petit mot, mais pour moi c'est important de le dire. Autre chose qui se rejoint un peu avec le premier point que j'ai cité, c'est le fait de demander à l'autre comment s'est passée sa journée, mais vraiment en s'intéressant en fait à l'autre en fait, en s'intéressant à sa journée, en s'intéressant à ce qui se passe un peu dans sa vie en ce moment, dans son travail, bref, s'intéresser, voilà. Vraiment demander aussi comment va la personne, on peut demander à quelqu'un comment elle va, mais voilà, pas de manière machinale, etc. Mais là, vraiment demander, mais en s'intéressant vraiment, en fait. En ayant vraiment envie de savoir, mais d'avoir la vraie réponse, en fait. Si la personne ne va pas bien, elle vous le dira et voilà, vous serez là pour elle et tout. Enfin, de manière vraiment intéressée, demander comment s'est passée sa journée, est-ce que ça va, est-ce qu'elle a passé une bonne nuit. Autre point hyper important, ça va être un peu les petits contacts physiques. Genre faire une petite caresse quand vous passez près de la personne, un petit bisou, voilà, un peu innocent.
Voilà, un peu par surprise, un petit bisou, une petite caresse, un petit câlin de temps en temps. Franchement, c'est hyper important en fait. C'est des petits gestes, en fait, c'est des petits trucs, mais la personne après, ben, c'est trop bien en fait. Genre, ton partenaire il passe à côté de toi, il te fait une petite caresse, un petit bisou. Oh là 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 là. Non, vraiment, ne sous-estimez pas les petits gestes comme ça, c'est hyper important dans un couple. Voilà, de montrer de manière subtile comme ça que vous aimez la personne, que vous tenez à la personne. C'est hyper important, franchement, faites-le. Petit bisou sur le front là. Oh, quand mon mec il me fait un bisou sur le front, c'est vraiment, j'adore. Vraiment. Non, ça c'est les meilleurs bisous. Franchement, pour moi, c'est les meilleurs bisous, c'est les bisous sur le front. Genre, ça veut dire tellement pour moi quand il me fait un bisou sur le front, c'est un peu en mode protection. Ouais, je sais pas, c'est trop. Franchement, pépite. Ne sous-estimez pas ces petits gestes tendres là, franchement. Allez-y en fait. Autre geste, si par exemple votre partenaire n'est pas à la maison et tout, vous rentrez un peu plus tôt, faites-lui son plat préféré, je sais pas. Surtout si vous savez que la personne a passé une mauvaise journée, peut-être, même si elle a passé une bonne journée. Mais préparer son plat préféré, sa petite boisson préférée, comme ça quand elle rentre, ça va lui faire super plaisir. Franchement, super, mais en fait, pour moi ça va de soi en fait, ça va de soi, mais moi je vous en parle, mais pour moi je sais même pas pourquoi je vous en parle, parce que c'est tellement logique, ça fait plaisir en fait, ça fait plaisir. Par exemple, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de mon copain, je me suis dit, ben, je vais lui faire un petit gâteau en fait. Après, il est pas trop gâteau, je lui ai fait juste un gâteau yaourt, vous allez me dire c'est pas ouf, mais lui il aime trop les gâteaux yaourt, c'est l'un des rares gâteaux qu'il aime bien. Et quand il est rentré, il était trop content. J'avais fait son petit gâteau, c'était son anniversaire. En plus, il avait ramené du champomis et tout. Comme par hasard, il était allé au magasin. Il voulait prendre un gâteau et du champomis et tout. Au final, il a pris le champomis, il a oublié le gâteau, comme par hasard. Et quand il est rentré, il a vu que je lui avais fait un gâteau yaourt, il était trop content. Et voilà, c'est des petits gestes. Vous allez me dire, c'est nul un gâteau yaourt, c'est pas... Mais au final, ça lui a fait hyper plaisir, il était trop content, il a fait son anniversaire, on a mangé le gâteau et tout, c'était trop bien. Et c'est des trucs dont il faut penser aussi. Vous êtes là, votre partenaire n'est pas là, vous dites il va bientôt rentrer, bah vas-y, je lui fais quelque chose et ça va lui faire plaisir. Franchement, c'est trop. Faites-le, ça va renforcer votre couple. Vous allez voir votre partenaire super heureux, super heureuse. Faites-le en fait. Autre petit truc super important, c'est d'avoir des petits rituels, voilà, des petites habitudes mignonnes, genre regarder une série ensemble le soir, quelques soirs, le week-end par exemple. Je sais que nous on regarde Breaking Bad, on est sur Breaking Bad en ce moment, et voilà, quand on a envie de regarder un petit truc ensemble, ben, on met Breaking Bad et on regarde. Enfin voilà, c'est super important. Parce qu'en plus, nous, on est hyper compliqué en film. En fait, on n'a pas du tout les mêmes goûts en termes de films et de séries. Donc, le peu de films ou de séries qu'on trouve qu'on peut aimer tous les deux, ben, ça devient notre petit rituel le soir. Un petit week-end au soir, on se pose, on regarde Breaking Bad. Ou ça peut être juste un petit bisou. Moi, je sais que le matin, c'est impossible qu'il quitte la maison sans m'avoir fait un petit bisou. Impossible. Dès qu'il part au taf, il vient toujours me faire un petit bisou, même si je suis encore en train de dormir. Il vient au lit et tout, il me fait un petit bisou et puis voilà, il part. Même si je dors, il me fait un bisou. C'est un petit rituel comme ça, c'est tout con. C'est tout con, mais il ne quitte jamais la maison sans m'avoir fait un petit bisou. Impossible. C'est vraiment... des petits rituels, voilà, par-ci par-là, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, je vous donne les exemples que j'ai personnellement dans mon couple, mais ça peut être, voilà, tout, ça dépend de votre couple, ce que vous aimez. Voilà, si vous aimez, nous je sais aussi qu'on aime jouer, faire des jeux vidéo ensemble. On peut se faire un petit jeu vidéo, on aime bien jouer à Mario Party, Mario Kart, à la Switch, ou même sur son ordi. Franchement, non, il faut que, si vous êtes en couple, que vous aimez un peu jouer et tout, il faut que vous jouiez à It Takes Two. C'est un jeu, c'est sur Switch, je crois que c'est sur plein de consoles différentes, même sur l'ordi.
Vous jouez à It Takes Two en couple, mais c'est le meilleur jeu en couple, vraiment. C'est le meilleur jeu, ça va tester votre coordination, votre communication. Enfin, c'est un jeu, mais qui va montrer tellement de choses dans votre couple. Enfin, essayez, franchement, It Takes Two, c'est incroyable. Je crois qu'on l'a joué 2 fois, nous. Et c'est trop bien. Essayez, vous allez m'en dire des nouvelles. Vraiment incroyable. Si vous avez joué aussi, dites-moi en commentaire, c'est trop bien. Franchement, jouer à It Takes Two, c'est super. En plus, je crois qu'il est un peu en promo en ce moment. Il est pas mal souvent en promo. Donc profitez-en et jouez en fait. C'est trop bien. Ça va renforcer votre couple d'une manière en plus. Vous allez me prendre pour une folle, parce que là je parle juste de jeux vidéo, mais je vous jure que c'est trop bien It Takes Two. Franchement trop bien. Et créez-vous des petits rituels comme ça, similaires en fait. Ça va être trop bien. Ah, une autre idée, mais j'avoue ça je fais pas dans mon couple. Pourquoi pas le faire de temps en temps? C'est genre placer des petits mots d'amour, je sais pas, sur un post-it. Un petit post-it, vous écrivez un petit truc, vous placez, je sais pas, sur le bureau de votre partenaire, dans la salle de bain, sur le miroir, je sais pas. Soyez créatifs, mais ça je trouve ça trop sympa, j'ai jamais fait. Mais pourquoi pas essayer en fait, c'est trop cool. Un petit mot d'amour, vous les glissez comme ça. Ah, un petit post-it, ça va faire trop plaisir à votre partenaire, obligé. Franchement, à tester. Autre chose aussi, j'avoue ça aussi c'est trop bien. Avoir des petits inside jokes, des petites blagues comme ça que il y a que vous en fait qui peuvent comprendre et c'est trop bien. Genre ça vous apporte une petite complicité, des petits inside jokes genre. Autre chose qui fait super plaisir, c'est d'offrir un petit cadeau sans occasion particulière, sans que ce soit la Noël, sans que ce soit anniversaire, Saint-Valentin et tout, juste comme ça un petit cadeau inattendu pour le coup. C'est trop bien, genre. Je sais que nous, on s'offre pas de cadeaux, genre à Noël, on s'offre pas de cadeaux. Saint-Valentin, on fait pas, enfin, on s'offre pas, on fait rien. Mais nous, c'est vraiment des trucs inattendus à n'importe quel moment. On se fait un petit cadeau. Franchement, trop bien. C'est les meilleurs cadeaux. Après, je dis pas s'offrir des cadeaux à Noël et tout, anniversaire et tout, c'est sympa. Mais pour moi, c'est mieux de s'offrir des cadeaux inattendus, genre. Quand on s'y attend pas. Trop bien. Même des petites attentions, des petits trucs. Par exemple, je sais que quand il va faire les courses, par exemple, par exemple, quand c'était son anniversaire et qu'il est allé acheter son champomis, là, mais il m'avait pris un truc que j'aime bien manger aussi. Alors ça, c'est trop bien. Franchement, c'est des trucs simples, mais c'est trop bien. Genre, dès qu'il va au magasin sans moi, il prend toujours au moins un truc que j'aime manger ou que j'aime boire, ou n'importe, genre un truc que j'aime. Parce qu'il me connaît, on se connaît, on habite ensemble, on fait nos courses ensemble et tout. Mais du coup, il prend un truc que j'aime bien et ça fait trop plaisir, genre. Ça fait trop plaisir. Franchement, c'est des petits trucs comme ça. Non, je vous jure. Je vous jure. Vous allez me prendre pour une folle dans cette vidéo, mais c'est des trucs tellement importants et qui sont tellement négligés la plupart du temps. Donc voilà, faites-le en fait. Autre chose, ça va aussi avec les rituels, c'est pourquoi pas de se faire des petites dates à la maison. Voilà, pas forcément... Les dates, c'est pas forcément aller au resto, payer une blinde au resto et tout. Ça peut être à la maison, voilà, vous faites une petite ambiance cosy à la maison. Vous faites un petit truc à manger, un petit repas ou un petit plateau de télé ensemble. Et vous regardez un film ou vous faites une activité, je sais pas. Ça peut être tout et n'importe quoi, genre ça peut être du dessin. Vous faites du dessin ensemble, vous mettez un modèle que vous devez reproduire et après vous comparez vos dessins, des trucs tout bêtes comme ça, des jeux de société par exemple, tout con, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Et voilà, vous faites un petit date, c'est trop cool, pas besoin de faire dépenser des milliers des cents pour passer du temps ensemble et se retrouver. Ça peut être vraiment à la maison. Vous installez vraiment votre salon en mode cocooning, cosy, à manger, à boire et vous faites une activité. Franchement, c'est trop bien. Même un repas à la maison en tête à tête, trop bien. Franchement,
Soyez inventif en fait. En fait, cette vidéo, c'est votre rappel de faire toutes ces choses-là. Parce que je sais que c'est des choses qui sont basiques, mais c'est des choses vraiment qu'on oublie en fait. C'est des choses qu'on oublie dans la routine. On est pris dans la routine et tout, et on oublie toutes ces choses-là, et au final, c'est trop important. Je vous jure, ça renforce votre couple d'une manière. Tous les petits gestes là, mis bout à bout. Mais après, vous êtes... c'est trop bien. Franchement, faites-moi confiance. Franchement, c'est tous ces petits gestes-là qui construisent après un couple fort, en fait. Un couple solide. Un couple qui s'aime, qui n'a pas besoin de... Après, c'est trop bien de se faire des déclarations, des big déclarations, de s'acheter des cadeaux hyper chers et tout. Franchement, c'est trop bien. Mais les petits gestes comme ça coûte rien. C'est tout bête. Mais ça a le même effet, voire plus d'effet que du coup tous les grands trucs et tout. Voilà, pour moi, en fait, c'est mon avis. Après, bon, chacun est dans son couple, chacun a sa manière de faire aussi dans son couple, je dis pas non. Mais moi, je trouve que c'est trop bien, genre, c'est ça qui fait tout le couple. Et voilà, c'est tout bête, mais bref, voilà, vous avez compris. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi les petits gestes de votre partenaire que vous adorez. Ou même si vous êtes célibataire, c'est quoi, quel petit geste vous aimez de ouf, genre, quand vous êtes en couple. N'hésitez pas à me le dire, franchement, c'est trop bien. Moi, j'aime tous les gestes, tous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu. Si elle vous a rappelé à quel point tous ces petits gestes dans un couple sont importants, eh ben, donnez-moi un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Ça m'aide énormément, donc voilà. Faites-le, en plus ça prend 1 seconde et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous également comme je disais en début de vidéo. Activez la cloche aussi. Si vous voulez me suivre sur Instagram et sur TikTok, n'hésitez pas. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos, donc allez checker tout ça, vous aurez tout en barre d'infos. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!